Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale, cette émission qui, au-delà des réponses à vos questions, me permettra de vous présenter cette pleine lune qui a eu lieu il y a moins de 3 heures. Cette pleine lune qui se situe sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc après avoir répondu à quelques-unes de vos questions, eh bien, je vous décrypterai la portée de cette pleine lune qui, au demeurant, est une éclipse partielle. Donc ça aussi, ça a également une valeur. Donc, bon, comme le temps est plus serré qu'à l'accoutumée, non pas parce qu'il y a cette pleine lune, je vais tout de suite commencer à répondre à la question de Patricia. Patricia, bonjour. Vous envisagez de faire une chirurgie esthétique en 2022. Vous espérez en février, allez-vous trouver le financement banque ou autre? Très bien. Allez, voyons pour le financement. Bon, vous êtes très motivé en tout cas, hein, ça c'est indéniable. Hein. Après, effectivement, ça ne va pas forcément être simple que de trouver le financement. Oui, non, pas simple, ou en tout cas pas simple dans les conditions où... Alors, j'imagine que vous savez combien va vous coûter votre chirurgie esthétique. Enfin, en tout cas, que vous avez une estimation. Donc, je pense qu'effectivement, vous l'aurez, mais... comment je pourrais vous exprimer ça? C'est comme si... c'est comme s'il y allait peut-être avoir des choix de dépenses aussi. Peut-être que vous allez être confronté à des dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas et qui risquent de... Voilà, pas de remettre en cause cette... comment dirais-je? Cette chirurgie, parce que... un scorpion qui est très motivé, un scorpion qui a l'envie, va souvent, très souvent, au bout de cela. Hein, c'est plus fort que lui. Donc quelque part, je pense que vous y arriverez, mais pas de précipitation. Voilà. Ah oui, d'accord, vous voyez le chirurgien lundi. Bon, après, vous devez avoir une idée. Mais peut-être que cette idée n'est pas forcément en lien, en adéquation avec la réalité du chirurgien. Voilà. Bon, écoutez, vous me direz, mais pas de précipitation en tout cas. Christina, bonjour. Vous voudriez devenir propriétaire, vous avez demandé à acheter la maison, enfin le bien que vous occupez actuellement, mais ce n'est pas sûr que l'agence vous la vende. Est-ce que je pense que vous pouvez trouver autre chose? Écoutez, on va globaliser, on va regarder pour l'acquisition d'un bien immobilier.
Tuk, 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 tuk. Écoutez, ne vous arrêtez pas, c'est bien. Je pense que vous avez la possibilité de vous diriger vers un autre appartement, une autre maison, enfin en tout cas un autre environnement. Il y a cette idée de déménagement. Il y a... et pourquoi je vous dis d'autres biens? Parce qu'il y a vraiment une représentation dans ce tirage d'une multiplicité. Bon, peut-être pas une centaine de possibilités, mais en tout cas, vous n'allez pas vous retrouver le bec dans l'eau, à mon sens. Et je pense que mettez peut-être un petit coup d'accélérateur. Après, vous avez un bail, vous êtes locataire, c'est pas quelqu'un qui... voilà, on peut pas vous virer comme ça. Sauf si vous êtes en fin de bail et que le congé a été donné dans les délais légaux. Mais autrement, je pense... Enfin, il y a cette idée de déménagement, oui. Enfin, en tout cas, plus exactement, de changement de situation. Donc oui, vous avez tout à fait la possibilité de devenir propriétaire. Voilà. Bon, il y a encore des choix, des décisions, enfin, il y a quand même pas mal de choses qui restent encore à être réglées, mais ça me paraît aller dans la bonne direction. Eh bien, envoyez-la lundi, votre lettre, hein. Vous êtes de quel signe? Vous êtes Capricorne? Envoyez-la lundi. C'est un bon moment pour ça. Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un nouvel agent d'ici la fin de l'année? Effectivement. Bon, après, Anissa, l'année 9 est une année artistique, hein. C'est pas sur ce plan-là. Et puis, faut pas considérer, je sais sur quel plan vous évoquez ça, mais c'est vrai que c'est mieux de le trouver avant la fin de l'année, c'est indéniable. Et d'ailleurs, j'apprécie maintenant que vous preniez les années du 1er au 31, enfin du 1er janvier au 31 décembre. Non, mais faites pas attention à la date de naissance que Anissa vous met, elle n'est pas du tout du 4 avril 96. Elle n'ose pas mettre sa date de naissance. Je la connais depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'elle n'est pas du 4 avril 96. Voilà. Bon, allez. Voyons pour un agent d'ici la fin de l'année. Ça paraît un peu court. Après, je pense que vous pouvez entamer des discussions, ou en tout cas jeter votre dévolu sur un agent X ou Y, et que voilà, vous entamiez une sorte de première intention qui aboutira à intégrer voilà, son cheptel, si je puis me permettre d'utiliser cette expression-là. Donc oui, après il y a l'idée aussi de refus ou de choses qui vont pas forcément se passer au démarrage, hein. Je ne parle pas par rapport à cet agent, mais peut-être par rapport à d'autres, vous risquez d'essuyer des refus ou autres, hein. Donc voilà, mais vous allez y arriver. Mais d'ici la fin de l'année, signez un agent. Après, ce qui est important, ce sont aussi
le moment où les discussions s'engagent. C'est-à-dire qu'un accord verbal reste un accord et permet justement, même s'il est signé ultérieurement, c'est le moment de la validation en fait. Voilà. La signature, même si ça a un aspect bien évidemment contractuel, n'est que comment dirais-je, n'est que l'aboutissement. Voilà. Voilà Anisa. Donc allez-y, puisque si vous êtes en année 8, il faut se bouger, il faut être actif, il ne faut pas être dans une dynamique attentiste. Au contraire, il faut être perspicace, volontaire et affirmé. Aujourd'hui, en ce vendredi 19 novembre, nous entrons dans une pleine lune. Qu'est-ce qu'une pleine lune? Sur le plan astrologique, bien évidemment. La pleine lune est le moment exact où le Soleil et la Lune forment une opposition entre eux, quand elles sont dans des signes opposés au même degré. Et en l'occurrence, cette pleine lune se situe sur l'axe Taureau-Scorpion. Le Soleil est en Scorpion et la Lune, bien évidemment, est en Taureau. Alors, ce fameux axe Taureau-Scorpion nous donne l'occasion d'une mise au point entre ce qui est concret, le Taureau, et un univers plus subtil, relié souvent à des connexions invisibles, un univers qui ose se remettre en question à chaque tournant de sa vie, le Scorpion. Donc, c'est un axe où il s'agit de trouver un équilibre entre ce qui a été acquis et ce que l'on veut acquérir, et ce qu'il convient de conserver ou d'abandonner. Cet axe correspond également à tout ce qui est au niveau de l'alimentation, des métiers de bouche, la nature, et de l'autre, d'une certaine manière, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi un axe, l'axe de la mort, l'axe de la transformation, des pulsions, des excès de violence, des scandales, voilà, de tout ce qui est vraiment en lien avec le Scorpion. Bien évidemment, le Taureau représente tout ce qui est bien matériel. Moi, j'ai coutume de dire que l'axe de 8, puisque en analogie, le Taureau correspond à la maison 2, donc correspond au samskara, ce qui en astrologie indienne correspond au don, mais correspond également à l'argent, et l'argent que l'on gagne par nos efforts, par notre travail. Et en face, vous avez le Scorpion qui, lui, va plus correspondre aux biens matériels qui sont liés à des investissements, qui sont liés aux héritages, qui peuvent même être liés d'une certaine manière au jeu en l'associant à la maison 5. C'est aussi, d'une certaine manière, la maison 8, donc le Scorpion, est aussi tout ce qui concerne les crises psychiques, psychologiques, déprimes et autres. Voilà. Très sympathique au demeurant le Scorpion, hein. C'est un signe, si on sait bien le prendre, qui est tout à fait agréable. Donc, par rapport à cette pleine lune, parce que bien évidemment, toutes les pleines lunes qui ont lieu chaque année sur l'axe Taureau-Scorpion, Scorpion-Taureau, ne sont pas identiques. Celle-ci met en exergue, met en évidence tout ce qui est en lien avec l'honnêteté, la foi, l'évolution spirituelle et le dessein de nos objectifs intimes et profonds. Cette pleine lune est au carré de Jupiter.
ce qui va exacerber l'insatiabilité, la convoitise, l'inconscience, l'aveuglement, l'insensibilité et rendra excessif. Mais grâce à Dieu ou à qui vous voulez au demeurant, cette pleine lune est soutenue par le maître du Scorpion, Pluton, qui présente des aspects favorables, menant à une transformation maîtrisée et positive. Cela augure d'une introspection permettant de se libérer, d'éliminer les émotions négatives, ou bien les chocs émotionnels qui ont été vécus sur les périodes précédentes. Cela va forcément nous obliger à plonger au plus profond de nous-mêmes pour trouver les solutions, bien sûr, les réponses à nos questions et déterminer les attitudes efficaces face à nos problématiques, face à nos démons. Après, ça dépendra pour qui, et quand je dis pour qui, ça dépend des signes et ça dépend de votre thème astral et bien évidemment de votre situation personnelle. De plus, cette pleine lune est accompagnée d'une éclipse lunaire. Je rappelle que une éclipse lunaire est le moment où la lune est plongée pendant un certain temps dans l'ombre de la Terre. Elle prend alors une teinte cuivrée selon l'alignement Soleil-Terre-Lune. Et une éclipse, d'une manière générale, a toujours des conséquences sur la vie affective, a toujours des conséquences sur les déclics que l'on peut avoir par rapport à des cas, par rapport à des problématiques. Ça ouvre souvent à des solutions qui peuvent être radicales, qui peuvent s'imposer naturellement à nous paraître comme une évidence. C'est une sorte de révélation, en quelque sorte. Voilà. Alors, ça met les relations amoureuses. C'est une relation indéniable également entre l'anima et l'animus, le foyer, le social, la famille. Donc, parmi tout cela, nous risquons, sur les quelques jours qui viennent, et heureusement c'est un week-end, donc ça peut permettre d'y trouver un peu plus d'apaisement, mais on peut vivre une espèce de tension intérieure parce que la composition n'est pas forcément l'idée de la pleine lune. Donc, ça nécessite de faire des choix, et ce sont souvent des choix qui insatisferont l'une ou l'autre des parties. Quand je dis l'une ou l'autre des parties, c'est soit notre vie personnelle, soit notre vie professionnelle. Donc le but, c'est d'essayer de trouver un équilibre, et la meilleure façon de trouver un équilibre, c'est d'en parler, c'est d'en discuter, c'est d'échanger. Alors n'oublions pas qu'une pleine lune a toujours une incidence sur notre tension, sur notre nervosité, sur notre sommeil. Fréquemment, 2 jours avant la nouvelle lune, le sommeil est plutôt moyen. Donc, quand on dort mal ou que le sommeil n'est pas réparateur, on a plus de facilité à être irritable et on a plus de facilité à sortir de ses gonds. Donc, effectivement, c'est une période où il faut vraiment, si on sent la tension monter, si l'énergie extérieure nous pousse à nous révolter et à adopter des attitudes agressives, à prendre une bonne inspiration, ce qui vous permettra, voilà, justement, de ne pas ruer dans les brancards. Alors, si nous nous positionnons sur un plan plus sociétal, plus global, les aspects dont je viens de vous parler caractériseront une volonté d'imposer des rythmes de vie, d'utiliser le pouvoir pour contraindre, et le pouvoir par la loi, puisque c'est Jupiter.
N'oublions pas que nous sommes toujours suivis par l'aspect opposant modernisme et conservatisme. En l'occurrence, le carré Saturne-Uranus, dont je vous parle depuis quelques mois, qui reste toujours opérant et qui va rester encore opérant quelques mois. Donc, nous en voyons toute la teneur dans les débats politiques actuels. Espérons ou pas qu'Uranus, le moderne, l'innovateur, l'universaliste dans le sens des Lumières, prendra le dessus sur Saturne, l'amoureux du « c'était mieux avant » et du « pourquoi changer ». Le Fils tuera-t-il une nouvelle fois le Père et prendra-t-il le pouvoir? En l'occurrence, dans la mythologie, Saturne est le fils d'Uranus, et le tue pour prendre le pouvoir. Nous verrons. Nous verrons si, dans quelques mois, si c'est ce qui se passe. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque c'est un aspect qui dure encore quelques mois, et que l'élection présidentielle nous offre un moment privilégié pour établir voilà, une sorte de vision de cette prochaine élection. Alors, venons-en aux signes. Alors pour cette fois, je vais vous faire signe par signe. Depuis quelques mois, j'ai plutôt l'habitude de regrouper les signes, mais là je me suis dit que ça allait changer, c'est mon côté uranien. Donc, en ce qui concerne les béliers, les actions pour le moment doivent être menées avec une très grande rigueur, sans impulsivité. Il vaut mieux ne rien faire que faire en amateur. Donc, choisissez bien les axes que vous souhaitez prolonger, les axes que vous souhaitez développer. Vous ne pourrez pas mener tous les combats de front. Pour les taureaux, alors bien évidemment, vous êtes affecté, touché par cette pleine lune, donc pendant les 2 jours qui viennent, ne bousculez pas trop vos habitudes, restez au calme, tranquille. N'entamez pas de démarche vitale, mettez-vous plutôt avec un bon livre au coin du feu, faites plutôt des jeux de société que de commencer à rentrer dans des grands débats qui, de toute façon, ne mèneraient à rien puisque vos émotions seront exacerbées. Et donc, comme c'est le week-end, ça tombe plutôt bien. Pour les Gémeaux, c'est une pleine lune qui ne vous affecte absolument pas, qui ne présente pas de risque majeur. Juste concentrez-vous sur l'essentiel. Réflexion, introspection vous sont conseillés pour justement développer vos projets sur la fin du mois. Les cancers. C'est une pleine lune qui vous va plutôt bien. D'un côté le taureau forme un aspect de sextile, de l'autre côté le scorpion, un trigone, plutôt des aspects qui sont motivants, qui sont encourageants, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Surtout pas tergiverser pour l'instant. Vous allez trouver les bonnes solutions aux problèmes qui vous sont présentés. Mis à part peut-être les cancers du 3e décan, ne vous enflammez pas trop. Vous vivez toujours l'opposition de Pluton à votre soleil, donc ne vous brûlez pas les ailes, en quelque sorte. Pour les lions, tout prendre en douceur. Prenez du recul. Vous serez d'une certaine manière sous les feux des luminaires, soleil-lune, qui vont juste créer une forme de trouble. Donc, nourriture légère, rythme de vie plus calme. La colère ne doit pas être votre moteur. Donc, rongez votre frein pour l'instant. Pour les vierges, 2 dominantes ressortent de cette pleine lune. La relation aux autres et votre application à vous investir dans les choses du quotidien. Faites juste preuve de pragmatisme et d'intuition dans vos décisions et vos croyances.
Chère Balance, les autres vont certainement vous fatiguer, vous agacer. Inutile de prendre la poudre d'escampette. Détendez-vous et dites-vous que c'est juste un passage. Alors, les Scorpions. Pour vous, une pleine lune dans votre signe, forcément, ça annonce la remise en question ou, par exemple, la fin d'une association d'affaires ou de cœur. Alors, cela peut se faire, je dirais, de manière officielle, ou cela peut se faire juste en étant acté dans votre tête. Surtout, attention à garder votre calme avec votre conjoint pendant cette période-là. Voilà, je peux vous en parler si vous voulez, mais non, je suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour parler de vous. Sagittaire, alors c'est une phase qui est importante sur le plan de votre carrière. Si vous êtes dans une phase de changement, de mutation, cela devrait se formaliser positivement. Il faut juste être attentif à votre communication. Vous êtes vraiment dans une phase de déploiement. Il faut sur cette période, et je dirais même sur la fin de l'année, d'autant plus que après le signe du Scorpion vient le Sagittaire, c'est vraiment une phase idéale, non pas pour vous accomplir, mais pour tracer la route que vous voulez suivre. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, surtout que d'ici peu de temps, Jupiter va rentrer en Poisson. Et puis, alors après, ça va dépendre de votre thème, mais la rétrogradation de Vénus qui aura lieu à partir de la mi-décembre va quand même freiner pas mal de choses. Pas simplement pour les Sagittaires, mais ça je vous en parlerai en temps et en heure. Pour les Capricornes, alors là, c'est une phase où vous devez vous tourner vers vos amis, vos projets, surtout ne pas regarder en arrière, concentrez-vous sur ce que vous devez entreprendre. Et bien évidemment, les Capricornes, quand je dis bien évidemment, c'est que j'en parle très régulièrement du transit de Pluton sur le Soleil des Capricornes du 3e décan, prenez soin de vous. Pour les Verseaux, Scorpion, Verseau ne font pas toujours bon ménage. Donc, pas de précipitation, calme et mesure sont les deux aspects à développer et à respecter. Vous allez devoir d'une certaine manière ronger votre frein et prendre du recul sur la vie. En même temps, je constate par expérience que quand on a des aspects qui sont un peu durs, ce sont des aspects dynamiques qui nous poussent à agir. La seule chose, c'est que l'action ne doit pas mener à de la précipitation. C'est le point important. Et pour les Poissons, allez, pour vous, profitez de cette dizaine de jours pour dynamiser votre existence, pour régler les litiges éventuels, pour votre développement intellectuel, pour saisir les nouvelles opportunités. Vraiment, phase opportune pour les Poissons. Je me dirais que ce sont peut-être les mieux lotis à l'heure actuelle s'ils ne prennent pas les vessies pour des lanternes. C'est vraiment le signe actuellement avec le Sagittaire, avec la Vierge, mais qui sont plutôt favorisés. Voilà pour cette pleine lune de Scorpion. Je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez retrouver en replay cette intervention sur www.émissiondevoyance.com, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook de l'émission. Et puis, bien évidemment, j'aurai plaisir à vous reparler d'astrologie, que ce soit pour justement l'entrée de Jupiter en Poisson, justement la rétrogradation de Vénus, sans oublier la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Sagittaire. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. Voilà pour cette pleine lune.
C'est vrai, vous avez raison, Mardelda, c'est mieux de ronger son frein qu'un os. Quoique, parfois, un petit os d'épaule d'agneau, c'est pas non plus désagréable. Ah oui, oui, bien sûr. Prenez les. Alors, faut être réaliste, hein, ça reste quand même de l'horoscope, je dirais, qui est distrayant. Hein, comparativement à une consultation en astrologie en tête à tête, ça n'a rien à voir, bien évidemment, hein, vous le savez. Mais ça donne des informations, ça permet de savoir si on est dans une phase qui est opportune pour agir ou pas. Voilà, c'est ça un petit peu, je dirais, l'objectif de ces horoscopes. Voilà, mais c'est vrai que sur toutes les pleines lunes, quand elles se situent dans votre signe, eh ben, ça ne rate pas, hein. Le sommeil, l'énergie un peu tendue, c'est une récurrence dans les pleines lunes. C'est comme ça. Que voulez-vous? Bon, allez, je vais répondre à la question de Georges. Georges, bonjour. Quel est l'avenir pour votre relation avec M? Il faudrait peut-être qu'elle se décide. C'est-à-dire que vous, l'envie ne manque pas, bien au contraire, mais j'ai quand même l'impression que elle tergiverse. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Après, je ne sais, je me pose la question, vous êtes au même endroit géographiquement? J'ai pas forcément cette impression-là. Je m'interroge là-dessus. Vous voyez, c'est... Enfin, quand je m'interroge, c'est que j'ai besoin d'avoir une confirmation ou une affirmation. Hein. C'est ça un petit peu l'idée. Hein. Mais autrement, je développe après, il y a quand même des perspectives, il y a quand même cette notion de changement, d'évolution. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai besoin aussi de cette précision. Il y a de l'affection, mais du côté de M, il y a des aspects qui sont un peu des aspects bloquants, des aspects qui ne lui permettent pas peut-être de faire ce qu'elle a envie de faire comme elle a envie de faire. Et pourtant, c'est pas une femme qui est dénuée de personnalité, bien au contraire. Je trouve qu'elle a une personnalité très affirmée, très forte. Voilà, pas toujours facile à manager. Mais bon, je trouve que les perspectives sont plutôt sympathiques. C'est pas grave, Georges, vous n'avez pas entendu, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que j'ai répondu à votre question. Et on va dire que la précision n'était pas aussi importante que cela. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et nous nous retrouvons mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien de cette pleine lune. Et à mardi. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.